Le mont Sinaï est l'une des montagnes les plus populaires au monde. Bien qu'il ne prétende pas être le plus haut, il revêt une grande importance pour certaines des principales religions du monde. Le christianisme, le judaïsme et l'islam. Le mont Sinaï attire les touristes, mais aussi les sceptiques et les scientifiques qui ont fait des découvertes choquantes. Dans cette vidéo, nous vous présentons les découvertes choquantes que les scientifiques ont faites sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï est célèbre pour avoir accueilli la nation d'Israël lors de sa sortie de l'esclavage en Égypte. Cependant, l'emplacement exact du mont Sinaï continue aujourd'hui de faire l'objet de vifs débats, de nombreux sites ayant été suggérés par différents érudits. Même les scientifiques se sont prononcés sur le sujet, avec des opinions divergentes bien sûr. Quand est-ce que les scientifiques se sont-ils déjà mis d'accord sur un sujet? L'emplacement le plus populaire du mont Sinaï aujourd'hui est un imposant pic de granit situé dans le centre-sud de la péninsule du Sinaï entre Israël et l'Égypte, qui s'élève à 2285 mètres au-dessus du niveau de la mer. À titre de comparaison, le mont Everest culmine à environ 8850 mètres. Bien que les spécialistes ne s'accordent pas sur le trajet exact emprunté par les Israélites lors de leur exode d'Égypte, cet endroit est depuis longtemps considéré comme le site réel par de nombreux spécialistes des principales traditions religieuses, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pèlerins, érudits et ermites fréquentent ce site depuis des milliers d'années, les plus anciennes documentées étant celles d'Eusèbe de Césarée au IVe siècle après Jésus-Christ, et le pèlerinage d'Égérie lors de ses voyages dans la région en 381 et 384 après Jésus-Christ. La région a été fréquemment visitée par des mystiques et des pèlerins en quête d'illumination spirituelle au début de l'ère messianique chrétienne, dont peut-être l'apôtre Paul. Le célèbre monastère de Sainte-Catherine a été construit au pied de la montagne en 530 après Jésus-Christ. Il s'agit probablement du plus ancien monastère chrétien encore habité au monde. Il est entretenu par l'Église orthodoxe du mont Sinaï et contient une bibliothèque de manuscrits anciens, dont un codex Sinaiticus grec de la Bible datant du IVe siècle. En revanche, vous serez peut-être choqué d'apprendre que la position du mont Sinaï dans le judaïsme n'est pas aussi forte. Selon l'enseignement rabbinique, l'emplacement du mont Sinaï n'occupe pas une place prépondérante dans les traditions juives, parce que la montagne elle-même n'était pas intrinsèquement importante ou sainte, mais plutôt Dieu qui habitait la montagne lors de la transmission de la loi. En d'autres termes, le mont Sinaï a été rendu saint par les événements qui s'y sont déroulés. Mais une fois la Torah donnée et l'alliance établie, le mont Sinaï est devenu une montagne comme les autres. Mais cela n'a pas empêché les gens de spéculer. D'autres chercheurs avancent un autre endroit comme possible site du mont Sinaï, et vous seriez surpris d'apprendre où se trouve cet endroit: l'Arabie Saoudite ou le lieu de fondation de la foi islamique. L'Arabie Saoudite correspond à la terre de Midian, et l'éminent érudit Charles Beck a suggéré le mont Baghir au nord-est du golfe d'Aqaba. Cependant, Alois Moussil et H. Philby indiquent le Jebel al-Manifa près de Wadi al-Rob, tandis que Jean Koenig propose le pic volcanique de Al al-Bedr. Cependant, la théorie de feu Ron Wyatt, selon laquelle le mont Sinaï était situé à un endroit appelé Jebel al-Lawz, est de loin la plus controversée. Il est intéressant de noter que cet universitaire américain a le don de trouver des lieux bibliques. Il a affirmé avoir trouvé l'arche de Noé, Sodome et Gomorrhe, le passage de la mer Rouge, l'arche d'Alliance et d'autres trésors archéologiques bibliques. La théorie de Wyatt, selon laquelle le mont Sinaï se trouve dans l'ancien pays de Madian, est basée sur son interprétation d'Exode 3.1. Selon son raisonnement, puisque Moïse s'occupait des troupeaux de Jéthro, la montagne de Dieu que Moïse avait rencontrée devait également se trouver à Madian. Jéthro était donc un prêtre de Madian. Wyatt a conclu que le véritable mont Sinaï devait se trouver à l'est du trajet de la traversée miraculeuse de la mer Rouge, sur le territoire de l'est de l'actuelle Arabie Saoudite, après avoir affirmé l'avoir découvert en 1978 à Newaba, dans le golfe d'Aqaba, le bras oriental de la mer Rouge. La meilleure théorie, selon Wyatt, était celle du Jebel al-Lawz, le plus haut sommet de toute la chaîne de montagnes de l'ouest de l'Arabie Saoudite. Wyatt et ses deux fils ont audacieusement et illégalement traversé l'Arabie Saoudite en 1984 pour explorer et photographier la région, mais ils ont été appréhendés, leurs films ont été confisqués et ils ont été emprisonnés pendant 78 jours par les Saoudiens en tant qu'espions israéliens. Wyatt est ensuite retourné en Arabie Saoudite pour une mission légale de chasse au trésor, à la recherche de la montagne de Dieu, des trésors égyptiens de la région et des vestiges de l'armée massive de Pharos, qu'il pensait pouvoir trouver au fond de la mer Rouge. Les délégations et les chercheurs qui ont suivi ont produit des résultats impressionnants au cours des années suivantes.
Mais la plupart des spécialistes s'accordent à dire qu'il s'agit encore de spéculations et qu'il n'existe pas de preuves archéologiques définitives et indiscutables. Les recherches de Wyatt concluent que la célèbre montagne est un grand amas de roches granitiques situé à environ 400 mètres de la base de la montagne qui porte des pétroglyphes de bovins, c'est-à-dire de taureaux, de vaches et de bœufs. Wyatt a affirmé qu'il s'agissait du Grand Hôtel d'Israël au pied du mont Sinaï en Arabie Saoudite, et peut-être de celui mentionné dans l'histoire du veau d'or. Après avoir cité un archéologue saoudien de l'université de Riyad qui a déclaré qu'il s'agissait de vaches et de taureaux de style égyptien et qui n'avaient jamais été trouvés ailleurs en Arabie Saoudite. Mais il existe des preuves solides de la localisation du mont Sinaï en Arabie Saoudite, et l'indice provient une fois de plus de la Bible elle-même. Selon Deutéronome 9, 21, il y avait un ruisseau qui descendait de la montagne, dans lequel Moïse a dispersé les cendres du veau d'or qu'il avait brûlé après être descendu du mont Sinaï avec les tablettes des 10 commandements. Les traces d'un important écoulement d'eau serpentant le long du flanc de la montagne semblent partir de nulle part, ce qui suggère une intervention surnaturelle. Selon eux, cette ancienne ligne de partage des eaux remplie de gros blocs polis par l'eau est la preuve évidente de l'existence d'un cours d'eau puissant et rapide qui s'est frayé un chemin sur le flanc de la montagne après avoir émergé d'un rocher. C'était le miracle qu'ils recherchaient dans un paysage aride. Et lorsqu'ils sont tombés sur un gros rocher qui semblait fendu en son milieu, ils ont supposé qu'il pouvait s'agir du rocher que Moïse avait frappé pour apporter l'eau à la nation assoiffée, et pour lequel il avait été empêché de pénétrer dans la terre promise. Cela pourrait-il constituer une preuve suffisante pour étayer l'affirmation selon laquelle il s'agit du vrai mont Sinaï? De nombreux spécialistes affirment que les photographies ne suffisent pas à établir le bien fondé de l'affaire, et qu'une équipe de géologues doit examiner la roche de près pour vérifier les dires des chercheurs. En outre, ils soulignent que bien que la région soit classée comme un désert aride, elle reçoit environ 100 mm de pluie par an. Les fortes pluies, principalement sous la forme de moussons tropicales, créent fréquemment des crues soudaines, suffisamment importantes pour avoir poli ces roches. Un troisième site possible du mont Sinaï est situé dans le désert du Negev, en Israël, entre Petra et Kadesh Barnea. Les chercheurs à l'origine de cette recherche, baptisés Har Arkom en hébreu ou montagne du safran, partent du principe que les anciens Israélites ont traversé la péninsule du Sinaï en direction de Petra, en suivant une ligne relativement droite qui les a menés à Har Arkom, la montagne du Negev, qu'ils prétendent être le mont Sinaï biblique. Les équipes de fouilles et de recherche ont découvert des preuves de riches activités religieuses sur les vastes plateaux environnants, notamment des sanctuaires, des autels, des cercles de pierre, des piliers de pierre et plus de 40 000 gravures rupestres. Sur la base de ces découvertes et d'autres résultats locaux, les chercheurs israéliens proposent que Har Arkom soit le mont Sinaï biblique, bien que le pic de l'activité religieuse découverte sur le site soit antérieur à l'exode d'Égypte, qui est traditionnellement daté entre 1600 et 1200 avant Jésus-Christ. Pour compenser ce décalage, les chercheurs israéliens ont daté l'exode d'Égypte entre 2350 et 2000 avant Jésus-Christ, citant d'autres preuves archéologiques à l'appui de leur théorie. Bien que ces chronologies révisionnistes ne soient pas nouvelles, elles sont fréquemment rejetées dans les milieux scientifiques. L'un des premiers démentis de la thèse de Har Arkom affirme que le type de structure et d'objets religieux de l'âge du bronze ancien découverts sur le site ont été découverts en grand nombre dans d'autres endroits du Negev et du Sinaï, ce qui prouve qu'il ne se trouve que sur ce site. Mais pourquoi le mont Sinaï est-il si important pour les chrétiens? La réponse est simple. Parce qu'il a été le théâtre de nombreux événements choquants concernant les Israélites. Selon les récits bibliques, après avoir fui l'Égypte, les Israélites sont arrivés dans le désert du Sinaï. Dieu parle à Moïse depuis la montagne et lui annonce qu'il apparaîtra au peuple sous la forme d'une nuée. Le jour tant attendu arriva après que les Israélites eurent fait leurs préparatifs. Dieu convoque Moïse sur la montagne, mais lui précise que le peuple n'a pas le droit d'y monter et que l'endroit doit être déclaré saint. Quiconque enfreignait cette règle était exécuté sur le champ. Puis Dieu a parlé et donné les 10 commandements et d'autres instructions. Moïse descendit de la montagne après que Dieu eut parlé et répéta les commandements du Seigneur. Les Israélites ont promis d'obéir au Seigneur. Dieu a parlé à Moïse le 7e jour. Il lui dit d'entrer dans la nuée, ce qu'il fit pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu a donné à Moïse des instructions sur la construction du tabernacle qui comprenait l'arche d'alliance. Il a également spécifié les vêtements des prêtres et la consécration.
Pendant ce temps, les Israélites s'impatientent au pied de la montagne, alors que Moïse communie avec Dieu. Ils ont fabriqué un veau d'or et se sont mis à l'adorer. Un grand acte de désobéissance. Dieu se met en colère et menace le peuple d'une catastrophe. Mais Moïse le supplie d'avoir pitié d'eux et Dieu accepte. En descendant de la montagne, Moïse voit les Israélites adorer le veau d'or. Sa propre colère prend le dessus. Il devient furieux et jette les 2 tablettes par terre, les brisant en morceaux. Il retourna au mont Sinaï et présenta au Seigneur 2 autres tablettes. Il y retourne pendant 40 jours et 40 nuits pour écrire les 10 commandements sur les tablettes. Cette fois-ci, les Israélites se sont montrés patients après avoir appris leur leçon. Il est revenu vers les Israélites avec les commandements qui ont constitué la base du cadre juridique des Israélites pendant des milliers d'années. Par ailleurs, l'endroit où les Israélites ont traversé la mer Rouge lors de leur épopée pour échapper aux griffes des Égyptiens est encore plus controversé que l'emplacement actuel du mont Sinaï. Plusieurs théories ont été avancées par les chercheurs, mais l'une des plus populaires est celle de la Doubting Thomas Research Foundation, qui situe le passage dans le golfe d'Aqaba. Selon la Bible, lorsque les Israélites se sont rendus compte qu'ils étaient coincés entre les soldats et la mer, Moïse a prié Dieu de séparer les eaux, ce qui leur a permis de passer en toute sécurité. Les vagues s'abattent alors sur les Égyptiens qui tentent de les suivre, brisant leurs chars et noyant l'armée dans la mer Rouge. Le documentaire « Chercher la montagne de Moïse, le vrai mont Sinaï en Arabie Saoudite » présente des chercheurs dirigés par l'analyste en sécurité Ryan Mauro, qui détaillent leurs découvertes. Elle intervient également après que des scientifiques ont estimé que la datation au radiocarbone prouve que la mer Rouge s'est séparée pour Moïse. Les découvertes de Mauro et de son équipe interviennent après qu'ils ont affirmé que le pic Jabal al-Lawz, dans le royaume du Moyen-Orient, est en fait le mont Sinaï. D'après les découvertes, les Israélites ont traversé la plage de Nuweiba jusqu'à l'Arabie Saoudite moderne. Le passage ne serait large que de 13 km, ce qui le rendrait facilement praticable pour les Israéliens en fuite. L'endroit semble correspondre à la théorie de l'érudit sur le mont Sinaï, qui se trouve à seulement 120 km de l'endroit où il serait arrivé après avoir traversé la mer Rouge. Les experts de la Doubting Thomas Research Foundation citent les recherches du Dr Glenn Fritz sur le passage de Nuweiba. La géographie de cette plage de 5 km de long, entourée de part et d'autre de montagnes, semble correspondre à l'histoire biblique. Il aurait permis d'accueillir les quelques 3 millions d'Israéliens qui ont fui l'Égypte. Le pont terrestre de Nuweiba a également été découvert. Il semble s'agir d'une formation naturelle située à une profondeur d'environ 33 mètres, que les Israélites pouvaient traverser à pied. Plus intriguant encore, les chercheurs pensent que ces formations coralliennes inhabituelles ressemblent à des chars, qui auraient coulé lorsque la mer Rouge s'est écrasée sur le Pharaon. Les chercheurs ont tenté de plonger sur le site pour enquêter, mais ils ont été refoulés par la police saoudienne. Les spécialistes de la Bible estiment que les vestiges situés près de Jabal al-Lawz suggèrent qu'il s'agissait autrefois d'un camp israélite. Malheureusement, le site risque d'être détruit bientôt car il se trouve dans l'empreinte du projet de mégalopole saoudienne Neom, qui sera 33 fois plus grande que New York. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs sont également divisés sur la question de savoir si le grand exode d'Israël d'Égypte a jamais eu lieu, et sur la date du grand exode, les différents camps choisissant des dates séparées de 200 ans. En fait, le débat sur la date éclipse souvent celui sur la question de savoir si l'exode a eu lieu. Certains chercheurs affirment que l'exode a eu lieu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui signifie qu'il correspond à la période ramesside ou à la 19e dynastie égyptienne. Tout d'abord, les noms des 3 lieux mentionnés dans le récit biblique de l'exode d'Israël correspondent à des noms de lieux égyptiens de la période ramesside, entre le XIIIe et XIe siècle avant notre ère. Selon la Bible, les Israélites ont été contraints de construire les villes de Pithom et de Ramsès en tant qu'esclaves. Les Israélites ont quitté l'Égypte après les 10 plaies et ont traversé le Yam-Souf, traduit par mer Rouge ou mer des roseaux, dont les eaux se sont miraculeusement séparées pour eux. Pithom, Ramsès et Yam-Souf sont des noms bibliques qui correspondent aux noms de lieux égyptiens Pi-Ramès, Pi-Hatoum et Pa-Tchouf. Ce n'est qu'à partir de la période ramesside que ces 3 noms de lieux apparaissent ensemble dans les textes égyptiens. Le nom de Pi-Ramès est tombé en désuétude au début de la 3e période intermédiaire de l'Égypte, vers 1085 avant notre ère, et n'est réapparu que bien plus tard. Une maison d'ouvriers dans l'ouest de Thèbes témoigne également d'un exode du XIIIe siècle.
Dans les années 1930, des archéologues de l'université de Chicago ont étudié le temple mortuaire d'Aya et d'Horemheb, les deux derniers pharaons égyptiens de la 18e dynastie dans l'ouest de Thèbes. Aya a construit le temple au XIVe siècle avant notre ère, mais lorsque Horemheb est devenu pharaon, il l'a usurpé et l'a agrandi. Il a régné à la fin du XIVe siècle, au début du XIIIe siècle avant notre ère. Horemheb a ciselé tous les noms d'Aya et les a remplacés par le sien. C'est mesquin, mais c'était la façon de faire des pharaons. Le temple d'Aya et d'Horemheb a été démoli sous le règne de Ramsès IV, au XIIe siècle avant notre ère. Lors de leurs fouilles, les chercheurs de l'université de Chicago ont découvert une maison et une partie d'une autre maison appartenant aux ouvriers chargés de démolir le temple. Le plan général de la maison est similaire à celui d'une maison de 4 pièces typique des habitations israélites de l'âge du fer. Contrairement aux modèles israélites, qui étaient généralement en pierre, la maison thébaine était faite de torchis. Il est significatif que cette maison ait été construite en Égypte, alors que les Israélites construisaient des maisons de 4 pièces en Canaan. En raison de ces similitudes, certains pensent que les bâtisseurs de la maison thébaine étaient soit des proto-israélites, soit un groupe étroitement lié aux Israélites. L'onomasticon aménopé est une autre preuve de l'existence de l'Exode. L'onomasticon aménopé est une liste catégorisée de mots égyptiens datant de la 3e période intermédiaire. Le papyrus, écrit en hiératique, contient le nom de lieu sémitique BRKT, qui fait référence au lac de Pithom. Le nom sémitique des lacs de Pithom a été utilisé à la place du nom égyptien dans les sources égyptiennes. Il est possible qu'une population de langue sémitique ait vécu dans la région suffisamment longtemps pour que son nom supplante l'original. Une autre preuve indépendante de l'Exode a été portée par Hans Godike, un égyptologue de renommée mondiale. Il a affirmé avoir trouvé la preuve dans les écrits égyptiens. Ce texte hiéroglyphique, connu sous le nom de Great Speos Artemidos Inscription et daté du XVe siècle avant notre ère, est une annonce royale des réalisations de la célèbre femme pharaon Hatshepsut. Selon Godike, le pharaon de l'Exode était une femme. Dans ce texte, Hatshepsut déclare qu'elle a finalement eu affaire à des immigrants ou shemao qui n'ont pas respecté les tâches qui leur étaient assignées. Godike affirme que ces nouveaux venus sont des Israélites. La terre a avalé leurs pas, selon Hatshepsut. Godike dit que ce texte fait référence à la destruction aquatique de leurs pas, c'est-à-dire qu'ils ont été noyés. Bref, dans la version égyptienne, les Égyptiens triomphent. Leurs adversaires, les Israélites, se noient. Cette substitution de la vérité n'est pas surprenante dans un climat où les dirigeants volent tout simplement les réalisations de leurs défunts prédécesseurs. Le texte biblique lui-même contient une autre preuve convaincante de l'existence de l'Exode. Même si cette preuve n'est pas exactement scientifique. L'histoire de l'esclavage est très probablement vraie. L'histoire de l'Exode, celle d'un peuple fuyant un esclavage humiliant, suggère des éléments historiquement crédibles. En général, seuls les récits de gloire et de victoire sont transmis de génération en génération. Une histoire d'esclavage est susceptible de contenir des éléments de vérité. Comme l'a dit un jour le grand archéologue israélien Yigael Yadin, quelle nation inventerait une histoire aussi folle? À savoir qu'ils étaient esclaves en Égypte et qu'ils ont quitté ce pays pour venir ici, pour ensuite faire le noyau de toute son histoire. Même si vous la minimisez, il y a là un noyau de vérité. Pensez-vous que le grand exode était réel? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.